Cet échange, je cède maintenant la parole au député de Jean Lesage pour 17 Merci. minutes. Mais je vais continuer sur le même sujet, les bris de scolarisation. Dans les 7 dernières années, j'ai eu beaucoup, moi, de cas de parents qui sont venus me voir en disant mon enfant est scolarisé dans une école qui a un mandat régional parce que, bon, il y a un problème d'apprentissage quelconque ou une déficience. Il est scolarisé où, vous dites? Dans une école qui a un mandat régional, Oui. par exemple. Là, je ne donne pas un cas précis, mais parce que j'ai eu plusieurs cas. C'est quelque chose qui arrive souvent que certains enfants, disons, l'école se trouve dans l'état, disons, on peut dire, de son financement. À un moment donné, ils disent, ben là, on n'a plus les moyens de garder l'enfant, donc il appelle les parents, puis il retourne à la maison. Donc, souvent, il y a des enfants qui sont, de façon chronique ou très, très régulière, scolarisés 2 heures par jour uniquement. Et les écoles, c'est comme, ils disent, ben c'est parce que là, on peut pas faire plus que ça. Mais, et c'est une situation qui devient comme un peu normalisée. Hein? C'est comme si on disait, ben c'est normal que les écoles puissent pas en faire plus que ça. Dans la réalité, je veux dire, avec les ressources, on pourrait s'adapter, on pourrait adapter les écoles aux enfants. C'est ce qui serait souhaitable pour leur droit à la scolarisation. Même le protecteur national de l'élève a dit à un moment donné, bon, peu importe l'âge de l'élève, là, je le cite, ou la réalité avec laquelle il compose, chaque situation de bris de service ou de scolarisation le prive de son droit au service d'enseignement prévu à la LIP. Tous les moyens nécessaires doivent être entrepris pour assurer la scolarisation des élèves. Alors, ma question, puis des fois aussi, c'est que dans différentes démarches que j'ai faites pour des cas citoyens de parents d'enfants qui vivaient des bris de scolarisation à cause de leurs besoins particuliers, l'école disait, ben là, ça, rendu là, c'est dans la cour des services sociaux, par exemple, ou de la santé. Mais en même temps, de la santé, il disait, ben là, c'est les responsables sont au ministère de l'Éducation. Fait que moi, ma question est la suivante. Est-ce que le ministre reconnaît que ça doit être de la responsabilité du ministère de l'Éducation d'éviter tous les bris de service, tous les bris de scolarisation pour les enfants qui ont des grands besoins particuliers? Oui. Bien d'abord, merci de poursuivre cette discussion parce qu'elle est très importante, là. Voyez-vous, ce matin, il y avait justement un texte sur le site de Radio-Canada intitulé « Un enfant autiste renvoyé à la maison, les parents se sentent abandonnés ». Et j'ai lu, évidemment, ce texte-là. L'enfant est autiste, il a une déficience intellectuelle grave, il peut devenir violent. Ça, c'est son père qui le confirme. Ça peut arriver, dit le papa, qu'il va tirer des cheveux, taper en cas de refus ou de maintien d'exigence. Et donc, les parents se sentent délaissés. Ils souhaiteraient que l'école en fasse davantage pour le scolariser. Le centre de service scolaire, de l'autre côté, explique que la fréquence et l'intensité des réactions de l'élève posent des enjeux de sécurité pour les autres élèves et pour leur personnel. Alors, je ne suis pas en train de... c'est un article, donc, dans le journal là, que je cite, là. Pourquoi je cite cet exemple-là, Madame la Présidente? C'est parce que parfois, puis il faut avoir la franchise de le reconnaître, parfois, ces élèves à grands besoins ont beaucoup... ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de beaucoup d'aide. Ils ont besoin d'un encadrement, ils ont besoin qu'on s'occupe d'eux. Et parfois, puis c'est normal qu'on le fasse. Et parfois, malheureusement, leur comportement met à risque la sécurité des enseignants ou des membres du personnel scolaire. Et ça peut arriver dans certains cas que l'école est malheureusement obligée de mettre fin à la scolarisation de l'enfant. Et donc... c'est pour ça qu'à un moment donné, on tombe dans je dirais, dans l'univers de la santé et des services sociaux. Quand ce n'est plus possible pour une école de scolariser un enfant parce que le personnel est à risque de se faire blesser ou encore a subi des blessures, vous comprendrez, Monsieur le député, qu'à un moment donné,
On a beau essayer, on a beau offrir les services, on a beau donner de l'encadrement. Parfois, ce n'est tout simplement plus possible de garder l'enfant à l'école parce qu'il pose un risque pour sa propre sécurité, il pose un risque pour la sécurité des autres enfants ou pour le personnel scolaire. Et je vous dirais que ce sont des enjeux, des histoires qui sont franchement dramatiques. C'est dramatique. Moi, j'ai 3 enfants, moi, là. Puis j'imagine ce que les parents vivent, là. Puis je les comprends, moi, les parents, de dire, écoutez, aidez-moi, là. Puis vous avez le mandat de scolariser l'enfant. Merci, M. le ministre. Poursuivez, M. le député. Je comprends très, très, très bien. Je vais inviter le ministre à une réflexion par rapport à ça, puis après ça, étant donné le temps que j'ai, à aller sur un autre sujet, mais moi, j'invite le ministre à réfléchir à la chose suivante. Je pense que je comprends la position qu'il exprime. Je pense que c'est un enjeu, et c'est l'avis aussi de plusieurs parents, que c'est un enjeu d'adaptation et de moyens qu'ont les écoles. Je pense que les écoles font probablement tout ce qu'elles peuvent, mais à mon avis, j'ai cette intuition et cet espoir qu'on pourrait trouver des experts là, qui pourraient nous dire, bien, si vous faites ça, 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 puis ça, avec les moyens qui vont ensemble, il n'y en aura pas de problème. La scolarisation va se faire. Parce qu'après ça, on les retourne à la maison. La maison n'a pas plus de ressources que l'école. Les problèmes qui sont à l'école, ils sont à la maison aussi. Donc, moi, je ne peux pas croire. Moi, ce que j'inviterais, en fait, le ministre à faire, c'est de se dire, ne prenons pas pour acquis que c'est normal, puis essayons de voir, consultons les experts pour voir, dans un monde idéal où il n'y aurait pas de limite de moyens, là, mettons, juste pour savoir, y aurait-il moyen de donner à ces enfants-là tout ce à quoi ils ont droit? Puis après ça, bien, ils pourront évaluer avec ce que ça coûte si politiquement ils sont prêts à aller là. Mais j'invite le ministre à cette réflexion.